Bonjour les plumes, cette semaine je vous recommande un livre qui m'a énormément fait rire la première fois que je l'ai lu et je l'ai relu il y a une semaine et j'ai tout autant ri. Il s'agit de Absolument débordé ou le paradoxe du fonctionnaire de Zoé Shepard. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est un pamphlet en fait euh, sur l'administration française et notamment tout ce qui concerne le domaine territorial, puisque Zoé Shepard, qui est un pseudonyme, euh, nous fait voyager dans cet univers, le tout avec beaucoup d'humour et d'humour, j'ai envie de dire aussi d'ironie, sur le fait que beaucoup d'agents territoriaux ne font pas grand-chose de leur journée. Donc là, on parle vraiment du fonctionnaire qui ne fait rien de ses journées. Euh, et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai eu dans une de mes anciennes vies l'occasion de travailler justement pour un organisme qui était relié à un ministère et j'ai reconnu certains profils de types en fait que l'on peut retrouver dans des ministères. Donc ça m'a fait beaucoup rire sur ce point de vue-là. Elle, elle est très piquante, c'est très dynamique, c'est très piquant dans la façon dont elle va titiller en fait. Elle va nous raconter les anecdotes avec des personnages qui sont clés. Donc par exemple, il y a Cocon qui est une assistante, enfin une secrétaire dans la collectivité et c'est assez drôle de la voir elle. Et en fait, tout se résume qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne qui est efficace. Donc je ne vous délivre pas, je ne vous livre pas tous les secrets du livre parce que je vous invite vraiment à le lire. Si vous cherchez un livre pour vous détendre, alors c'est le livre parfait. Vraiment, mais alors vous allez rire. Moi, il y a des moments où j'explosais de rire parce que il y a des situations tellement absurdes. Enfin, je pense qu'elle a dû noter, elle devait avoir un carnet où elle notait tous les florilèges qui lui arrivaient durant la journée. Et on la suit vraiment euh, heure par heure dans son quotidien. Elle fait même un voyage, donc on la suit pendant ce voyage que je vous laisse découvrir dans le livre. Dans tous les cas, c'est vraiment un livre extraordinaire pour se mettre de bonne humeur. Vraiment. Et relativiser, je pense que si on relativise de sa relation avec ses collègues ou sa hiérarchie dans son travail au quotidien. Vraiment, ça fait réfléchir. Donc c'est un livre qui est sorti en 2010 et en 2013, elle a sorti un deuxième bouquin que je n'ai pas lu. Du coup, je l'ai découvert il y a peu de temps et c'est un livre que j'aimerais bien lire. C'est Ta carrière est finie. Pourquoi je dis fini? Parce qu'il y a un tiret pour bien appuyer sur. C'est comme le titre absolument débordé. Il y a des petits tirets entre chaque pour vraiment appuyer sur le mot clé, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ce deuxième, je ne l'ai pas encore lu, comme je vous le disais. Le sous-titre, c'est L'art de ne rien faire au bureau. Donc je me dis, ça doit être pas mal. Je pense il y a du potentiel, j'ai envie de dire. Je vais vous livrer un petit extrait de son premier, donc absolument débordé, que j'ai trouvé. Parce que je l'ai lu en e-book, donc forcément je n'ai pas la version papier sur moi. Euh, alors, les premières semaines, j'ai cherché les caméras. C'était forcément une plaisanterie. 6 mois après avoir été embauchée à la mairie, j'ai accepté la triste réalité. Je suis un petit rouage d'un univers absurde. Un monde où ceux qui en font le moins se déclarent débordés, où les 35 heures se font en un mois. Je passe mes 3 heures de travail hebdomadaire à pipoter des notes administratives, bidouiller des vagues rapports, jouer les géos pour délégations étrangères et hocher la tête en réunion. L'essentiel est de réussir à gaspiller son temps en prenant un air important, à lécher les bottes des dirigeants pour glaner quelques informations et à jouer les fidèles vassaux des élus tout-puissants.
Voilà un petit extrait qui vous montre un petit peu le style. Donc vous verrez si c'est un style qui vous plaît. Dans tous les cas, je vous le recommande vraiment pour vous détendre. Je vous ferai quand j'aurai lu le deuxième, je vous ferai peut-être une petite revue dessus. Tout dépendra de mon impression sur son deuxième livre. Dans tous les cas, ça vaut vraiment le coup. C'était une période 2010, c'était une période notamment où il y a eu également un autre livre suite à celui-ci qui est dans le même style, mais sur un secteur un métier tout à fait différent, qui est Les tribulations d'une caissière, qui était très bien aussi. Je vous ferai peut-être une revue dessus. À choisir entre les deux, je préfère absolument Déborder. Je trouve qu'il a plus de... il y a un côté, j'ai envie de dire, il y a un côté cynique dans Absolument Débordé qui, moi, me plaît beaucoup. Je pense elle tape vraiment très fort dedans. Beaucoup plus que, je me souviens plus de l'auteur malheureusement qui a écrit Les tribulations d'une caissière. Mais il y avait eu un film d'ailleurs qui avait été fait de ce livre-là. Ça m'a étonnée parce que je me suis dit, c'est dommage qu'ils aient pas fait, il y avait quelque chose à faire pour ce livre de Zoé Shepard. Peut-être qu'un jour il y aura un film, ce que j'espère, parce que ça serait assez sympa de voir ça en image également. Dans tous les cas, j'espère que cette recommandation vous a plu. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une super semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.